C'est en effet très laid. C'est affreux. C'est réellement repoussant. Comment comparer cette pierre au chef-d'œuvre des Italiens ou de Berruguete? Et ils tiennent ceci pour de la belle sculpture. Éminence, ceci n'est qu'un exemple, un fragment. Il faudrait voir l'ensemble. Ils font aussi des fresques, des tissus, des figurines en terre cuite. Ils façonnent des pierres dures. On ne peut pas comparer ce qui ne se compare pas. Ils ont de véritables artistes, avec des plumes d'oiseaux, Oui, par exemple. Nous allons nous arrêter aux plumes, frère Bartholomé. Vous êtes très échauffé, vous avez besoin de quelques repos. Moi-même, il me faut réfléchir. Nous reprendrons la dispute demain matin. Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous faites là? Arrêtez-vous! Arrêtez-vous! Arrêtez! C'est qui? Arrêtez! Et que faites-vous dans ce monastère? Nous venons des terres nouvelles du Mexique, nous vivons là-bas. Nous avons entendu parler de ce débat, de cette rencontre. Vous avez des fermes là-bas? Vous les exploitez? Oui, Éminence. Des mines aussi. Oui, quelques mines. Vous en arrivez directement? Nous avons débarqué il y a 3 jours. Venez me voir après Compli. Mais qu'est-ce que ça fait là, ça? Qu'est-ce que c'est? Ce n'est rien, c'est à moi. Ne vous occupez pas de ça. Je suppose que vous vous inquiétez pour vos exploitations, pour vos revenus. C'est pour ça que vous êtes ici. C'est normal. C'est humain. Si Dieu a placé de l'or dans la terre, c'est bien pour que nous le trouvions et que nous l'utilisions. Mais n'allez pas croire que Rome ne soit pas informée de ce qui se passe. Nous avons envoyé des émissaires secrets. Nous avons leur rapport précis. Éminence, notre situation n'est pas facile. Il a fallu faire de gros efforts pour mettre la terre en culture. Le pays est rude et hostile. Moi, j'ai un frère qui est mort. Et les Indiens n'aiment pas travailler pour nous. Ils préfèrent quelquefois mourir, c'est vrai. Mais la vie d'un homme n'est rien pour eux, alors. On dirait qu'ils se tuent pour passer le temps. Je suis pas sûr que quand on est mort, le temps passe plus vite. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour eux. Nous les soignons, nous leur montrons nos outils, nous leur apprenons la langue. Mais naturellement, on s'inquiète. Si nos conditions doivent changer, si ce qu'on nous a dit n'est plus vrai. Vous êtes de bons chrétiens? Certainement, Éminence. Vous vous confessez, vous recevez la communion? Chaque semaine, Éminence. Nous aurons bientôt un évêque dans notre province. Alors faites confiance à l'Église. Elle est notre mère à tous. Elle ne fait rien à la légère et quoi qu'elle décide, elle a raison, elle a toujours raison. Par conséquent, vous devez montrer votre obéissance. Retirez-vous. Demain, si vous le désirez, vous pourrez assister à la controverse. N'est-ce pas un peu imprudent? Dieu parle par toutes les voies. Voulez-vous autre chose? Non, c'est très bien. Bonne nuit. Dormez en paix, Éminence.
Que la lumière du Seigneur soit avec nous, aujourd'hui comme hier. Hier, le professeur Sepulveda nous a gratifié d'un joli coup de théâtre. En produisant son serpent à plumes, il a obtenu son effet. Aujourd'hui, c'est à mon tour de vous présenter ma surprise. Je me suis longtemps demandé quel serait le meilleur moyen pour décider en conscience. Et j'ai finalement choisi de faire venir ici, en Espagne, quelques spécimens de cette espèce indienne. Il m'a semblé que, les ayant sous les yeux, nous serions plus à l'aise pour les examiner longuement et voir s'ils sont ou s'ils ne sont pas semblables à nous. Qu'ils entrent maintenant. Éminence, vous avez envoyé une mission là-bas? Oui, ça m'a pris des mois. Apparemment, nous avons ici un homme seul qui est en Espagne d'ailleurs depuis quelque temps. Il s'agit d'une espèce d'acrobate, je crois. Et puis une famille, le père, la mère, un enfant. Leur nom est trop compliqué, je ne peux pas le lire. D'ailleurs, ça n'a pas d'importance. Ils arrivent de Mexico. Nous allons les examiner sans partialité. Frère Emiliano, qui a appris leur langue, pourra nous servir d'interprète. Pour éviter de perdre du temps, j'ai demandé un rapport à des médecins sur leur constitution physique qui est en tout point semblable à la nôtre, à une différence près. Les hommes n'ont pas de barbe et presque pas de poils sur le corps. Est-ce que cela nous donne une indication? Je me le suis demandé, mais j'ai rien trouvé dans les Écritures qui disent qu'un homme créé par Dieu à son image doit nécessairement posséder une barbe. Quelqu'un se souviendrait-il d'une phrase? Je voudrais aussi bien établir un point. Est-il sûr que leurs femelles peuvent être fécondées par les Espagnols? Oui, c'est bien sûr. C'est bien sûr. Le cas s'est produit. Souvent, Éminence, des milliers de femmes ont été violées. Et fécondé? Assurément, beaucoup d'entre elles. Je vous pose cette question parce qu'on a raconté que des femelles de chimpanzés en Afrique avaient été engrossées par des Portugais. Renseignement pris, ce n'était qu'invention pure. Vous confirmez le fait? Oui, oui, Éminence, ça ne fait aucun doute. Les enfants qui naissent de ces unions sont viables et bien formés? Sauf exception, oui, Éminence. Je vous remercie. Avant toute autre chose, Éminence, ces hommes et cette femme ont froid. Ils viennent d'un pays plus chaud que le nôtre et ils sont sensibles au froid, tout comme nous. Regardez-les, ils tremblent. Ils sont malades. D'ailleurs, la plupart de ceux qu'on a transférés en Espagne sont morts, ce qui permet de dire qu'ils étaient plus faibles que nous et que la main de Dieu les frappait. Des couvertures. Macamo, chez Mama Outikan. Vous aussi, vous parlez leur langue? À peine une centaine de mots. Ceux-là, vous les connaissez? Non, Éminence. D'après leurs vêtements, quelle place